Signe de terre, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir un petit peu comment influence Mercure qui rétrograde dans le signe du Capricorne dans chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Il y aura 4 vidéos. Donc pour les 4 éléments, chaque signe a sa guidance bien évidemment. En barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement sur le nombre de minutes. Alors les amis, pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante, donc l'énergie de Mercure avec l'oracle Tao. On va prendre une petite carte conseil ou un message avec un deuxième oracle, mais je n'ai plus le nom de ce jeu. Ensuite, on fera notre taroscope avec le tarot Arcanum, recouvert du tarot de Marseille classique. À la fin de la guidance, je vous lirai un petit message des portes de l'âme. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous aider, va vous parler. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour partager avec les autres personnes de votre signe et puis pour partager avec moi également. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit, si vous ne l'êtes pas encore, merci à toutes les personnes qui le sont déjà. Si vous souhaitez quelque chose de personnel pour cette fin d'année ou voire pour l'année 2024, n'hésitez pas, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus, vous avez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp et je vous enverrai les infos et les disponibilités. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle fin d'année. Cette guidance, elle est valable jusqu'au 13 janvier. Donc voilà, passez de belles fêtes et on se retrouve très bientôt dans tous les cas pour d'autres vidéos. Je vous embrasse à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir comment Mercure, qui rétrograde chez les Capricornes, influence votre vie jusqu'au 13 janvier. Allez, c'est parti Taureau. Allez, l'énergie de Mercure chez vous Taureau, ça donne quoi? C'est parti. Alors, Taureau, qu'avons-nous comme énergie? Alors, on a l'attraction des opposés pour vous, Taureau. On va parler de séduction, de tentation, de magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage et union sexuelle. Ouh, c'est plutôt pas mal pour le domaine sentimental, hein, Taureau, hein. On peut avoir vraiment, regardez, c'est la carte 44, donc on a un nombre maître, on peut avoir une nouvelle rencontre, une relation qui prend de l'ampleur, mais on sent beaucoup, beaucoup de séduction, quelque chose de très fort, très intense entre vous et une autre personne. Hein. Super Taureau. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille ou quel est le message complémentaire ? Alors, on en a trop. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, le message complémentaire. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous ici? Ne soyez pas sur la défensive, taureau. Ici, on vous dit être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Hein, taureau, peut-être que ça va vous mettre la pression, hein, de ressentir cette attraction, hein, cette alchimie, hein, pour une personne. Peut-être que c'est déjà là en cours aussi pour certaines personnes. Hein. Voilà, ne soyez pas sur la défensive. C'est possible que Mercure, hein, qui est rétrograde, vous pousse un peu à vous méfier. Et pourtant, je pense que là, il n'y a pas de quoi, ok? Il n'y a pas de raison. Allez, on va voir tout ça avec le tarot Arcanum. Oh, regardez, on a le diable. Il y a le diable, la reine de bâton. Il y a une énergie extrêmement sexuelle. C'est fort, c'est intense, taureau. Et effectivement, ça peut faire peur. Hein. C'est normal. C'est très fort, très intense. Peut-être quelqu'un qui est Capricorne, peut-être quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, c'est parti. La situation, As de bâton. Ben voilà, on y est. Hein. Là, on est dans la chaleur, dans le désir. Hein. Ce qui vous préoccupe pendant cette période, cavalier de coupe. Challenge défi taureau, 8 de coupe. Événement de 2 bâtons. Conseil du tarot, le diable qui revient. Et l'évolution, la carte de l'étoile. Très positif, les amis. Regardez, 4 de bâton. C'est là, on va parler de votre sécurité. Je pense que cette relation intense, forte au niveau du désir, du magnétisme, de l'attraction et tout, vous met dans l'insécurité, taureau. Et pourtant, il n'y a rien à craindre. Hein. Comprenez tout simplement que
ben ça peut être stable, hein, même si c'est fort intense. Hein. Excusez-moi, je vais continuer. J'ai toussé. J'ai encore un petit reste là de maladie. Allez, c'est parti, taureau. La situation, l'as de bâton. Ben, c'est le désir. Hein. Le désir, c'est fort, c'est intense, c'est nouveau. Hein. C'est nouveau pour certains taureaux. Hein. Oui, l'as de bâton, c'est tout nouveau. C'est un désir, c'est charnel, on a envie d'y aller, quoi. Hein. Mais en même temps, ça peut un petit peu faire peur. Parce qu'on a déjà connu et parce qu'on n'a pas envie que ça se finisse comme ça s'est fini à l'époque, quoi. Allez, avec l'as de bâton, ouais, oui, on a le cavalier de pentacle, c'est le plus lent. Hein, donc, c'est ça la situation. C'est que vous procrastinez, en fait, taureau. Hein. Ce désir est là, hein. C'est intense, hein. C'est très, très fort, on le voit. Hein. Pour certains, ça va arriver, bien évidemment. Vous adaptez au niveau du temps, mais vous retardez les choses. Hein. Vous reculez. Vous avancez pas après pas. Ou bien vous reculez, ou bien vous n'avancez pas. D'accord. Ce qui vous préoccupe, taureau, ben, ce qui vous préoccupe, c'est le cœur. Hein. C'est pas vraiment... c'est pas vraiment le désir, quoi. Hein, vous, je pense, taureau, ouais, c'est bien beau, cette énergie charnelle, sexuelle, intense, mais ce qu'il y a dans votre tête, c'est l'amour. Et on a le valet de coupe. Et ce qui vous préoccupe, c'est parce que tout simplement, taureau, vous ressentez de l'amour. Vous ressentez des sentiments. C'est tout nouveau, c'est tout jeune. Hein, vous ressentez de l'amour pour cette personne. Peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est que cette personne, elle est un petit peu plus jeune que vous aussi, pourquoi pas. Mais vous ressentez de l'amour, donc ouais, c'est fort, intense, certes, mais vous ne voulez pas que ça. D'accord? Vous voulez aussi vivre l'amour, voilà, les sentiments, tout ce qui se passe entre vous et cette personne. Challenge défi, 8 de coupe. Bon, bah, challenge défi, hein, pour certains taureaux, est-ce que finalement cette nouvelle rencontre passionnelle, intense, qui fait, voilà, et qui éveille des sentiments chez vous, vous pousse à quitter quelqu'un? Ça peut être le cas, et ça peut même vous challenger. Peut-être que là, vous prenez conscience, vous dites, mais mince, si j'aimais vraiment la personne avec qui je suis, peut-être que j'aurais pas ressenti tout ça pour cette personne. Vous voyez, ça vous fait vous poser des questions. Donc le challenge défi, c'est ça, c'est finalement, là on a de la nouveauté qui vous pousse à lâcher le passé. Alors pour certains taureaux, peut-être que vous n'êtes pas avec quelqu'un, mais vous communiquez avec une personne, ou bien vous êtes dans l'attente d'un ex, d'une ex, vous voyez, mais ça vous pousse à lâcher le passé, hein, ce qui se passe là. Regardez, vous êtes là, roi de denier, ouais, 3 d'épée, à faire votre deuil, à lâcher votre relation actuelle ou à lâcher le passé. Et ça va vous challenger. Mais j'ai un peu envie de vous dire aussi, votre corps, votre cœur, tout vous appelle. Hein, donc c'est un peu compliqué. Événement, là pendant cette période 2 de bâton, ben, vous allez sortir de votre zone de confort, même si là vous privilégiez la sécurité. Hein, ça fait un peu peur. Voilà, je vais être stricte envers moi-même, je vais y aller pas à pas, je vais faire attention, je vais même reculer, voilà, je veux pas. Mais finalement, tout vous pousse, là on est dans le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un choix qu'il va falloir faire. Est-ce que je reste en sécurité 4 de bâton, ou est-ce que j'y vais, je sors de ma sécurité, de ma zone de confort, as de bâton, et j'écoute ce qui m'appelle, quoi. Mais je pense que vous allez sortir de votre zone de confort, taureau, de cette sécurité. Parce qu'il n'y a pas de danger. Regardez, c'est le soleil qui vous appelle, les amis. C'est beau. Et en plus, c'est un lien d'âme, hein, les amoureux. Donc, c'est normal que ça vous tire comme ça. Hein, ça vous tire vers... vous avez beau résister. Le meilleur moyen de céder à la tentation, c'est d'y céder. Bon, je sais pas après, hein. Mais ouais, vous allez aller voir, c'est quoi ce soleil? C'est quoi ce qui m'appelle là? C'est quoi cette énergie, ce feu que j'ai en moi là qui m'appelle, qui m'attire? Malgré la résistance. Hein. Conseil, le diable. Le diable en conseil, c'est positif. Parce qu'en fait, on vous dit, écoutez vos pulsions. Hein, écoutez votre corps. Là, on a beaucoup de sexe, quoi, clairement. Hein. Donc, le conseil, c'est allez-y, quoi. Ok, taureau, vous êtes le roi de denier, homme ou femme, bien évidemment. Vous aimez stable, vous aimez être stable, vous aimez être skié un peu. Regardez, vous êtes là.
Le pape, vous aimez être un petit peu ce qui est carré, ce qui est terre à terre, mais là, c'est complètement, voilà, c'est plus terre à terre. Là, on est dans les nuages, là, on le voit. Hein. Donc, le conseil, c'est, ouais, apaiser, enfin, laisser de côté un peu ces conventions, ces principes, ces valeurs et compagnie, et puis, allez-y, quoi. Mais pour vous, ça semble être le diable qui vous appelle. Ça, vous verrez au fur et à mesure. Mais si ça vous appelle, il faut y aller. Pourquoi? Parce que l'évolution, on a l'étoile. Donc, il y a de l'espoir dans l'évolution, les amis. Il y a beaucoup d'espoir, hein, malgré cette intensité. Donc, ne soyez pas sur la défensive. Allez-y, foncez, taureau. Voilà. Ça vous appelle, faut y aller. C'est peut-être un signe d'air, verso, gémeaux, balance, mais ça vous appelle, faut y aller. Sortez de votre zone de confort, sortez de cette sécurité, stabilité. Vivez autre chose, les taureaux. Hein, vous ne serez pas déçus. Parce que dans l'évolution, il y a tellement une évidence, une reconnaissance, il y a de l'espoir pour l'avenir aussi. Hein. C'est très très beau les amis, hein. Vous avez une très belle guidance. Allez, on termine avec les portes de l'âme. Ouh, regardez. L'animal totem, on a le lion. Le lion, c'est encore une énergie primaire, féroce, vous voyez, feu. C'est intense. Hein. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Allez, on va aller voir ce lion. Il est où? Il est là. Alors, le message, non, c'est pas ça. C'est là. Votre message. Cette carte vous rappelle une sagesse ancestrale. Tout dans l'univers est particules, atomes, énergie, alors ce qui existe à l'extérieur est aussi en vous. Le règne de la nature est en vous. Et chaque animal a de précieuses leçons à vous offrir et des pouvoirs à vous transmettre. Aujourd'hui, vous pouvez renouer avec vos racines profondes en redécouvrant la richesse des liens avec le monde animal. À tout moment, vous pouvez faire appel à l'esprit de l'animal dont vous avez besoin, qui devient un maître. Là, c'est un lion. Hein. Donc là, c'est la confiance. Hein. Donc servez-vous voilà, de l'énergie de cet animal pour y aller, pour foncer. Hein, là, c'est l'instinct, là, c'est très primitif, c'est... bon. Et pourquoi pas? Ça vous fait de sortir de votre zone de confort, taureau. Peut-être que vous en avez besoin aussi, de vous laisser aller un petit peu. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, les amis. On va aller voir comment Mercure, qui est rétrograde en Capricorne, influence votre vie jusqu'au 13 janvier. Allez, c'est parti. L'énergie de Mercure chez vous, Vierge. Qu'est-ce que ça donne? Vierge. La suite. Alors, que vous dit cette carte? Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Bon, Vierge, vous êtes un signe altruiste. Hein, c'est pas pour rien que vous êtes l'ermite hein, dans le tarot aussi. Hein, vous êtes beaucoup dans le don de vous. Mais je pense que ça va continuer hein, ainsi. Hein, vous allez être voilà, vous allez être très sensible à autrui, peut-être à une ou plusieurs personnes, rendre des services, peut-être que vous allez vous adapter à l'autre. Bon, est-ce que c'est bon ou pas? On va voir au fur et à mesure. Allez, un petit message ou un conseil. Lâchez la peur du manque, les amis. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Bon, ben, il va falloir lâcher hein, la peur du manque. Est-ce que finalement, il y a cette tendance à s'adapter, à coopérer, à faire confiance, à aider les autres, à être sensible aux autres parce qu'il y a un manque derrière ça. C'est possible, hein, les amis. Hein. C'est possible. Et pour certains vierges, peut-être que vous n'êtes pas forcément très très bien entourés. Vous voyez? Mais l'idée, c'est peut-être d'être entouré. Bon, en tout cas, vous continuez un petit peu dans votre énergie, mais derrière ça se cache le manque de quelque chose. Ok? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, avec qui ça va continuer aussi hein, pendant cette période. Pourquoi pas? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot.
Vierge. J'ai l'arrivée, j'ai le retour cavalier de bâton, roi de bâton, d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou soit c'est vous qui retournez vers cette personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Oh, alors attendez, là j'ai sagittaire déjà. Ah, attendez, carte qui est sortie. Alors, qu'avons-nous ici? Là, on peut avoir Sagittaire. Peut-être que ça peut vous parler, Vierge. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un blocage ici. Peut-être c'est vous qui allez être bloqué, qui allez être sur la défensive, qui allez vouloir, Vierge, prendre votre temps. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Ou sinon, c'est le contraire. Allez. La lune, il y a des peurs. Ouais, il y a des peurs. Alors, la situation, cavalier d'épée. Ce qui vous préoccupe, les vierges, 5 de bâton. Challenge, défi, valet de bâton. Événement, le monde. Conseil du tarot, reine d'épée. Et l'évolution, cavalier de coupe. Ici, on a quoi? On a un 8 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui est lion aussi, ça c'est possible. Hein. Ah, j'ai un lien d'âme. J'ai un lien d'âme aussi avec un signe d'air, Vierge, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Bon, là, on va parler de la force de tourner le dos à une personne. Hein. C'est possible qu'on ait un retour. Hein. C'est vrai que quand Mercure rétrograde, on peut voir des ex revenir, hein, les vierges. Hein. Bon, c'est possible qu'il y ait un retour, mais je pense que vous allez combattre, en fait, cette peur du manque, finalement. Je pense que là, ce qui va se passer, vous allez faire tout le contraire ici. Vous allez tout faire pour ne plus vous adapter, pour ne plus être sensible à l'autre, pour ne plus être dans le service vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y a cette compréhension. Donc moi, je peux voir un retour, que soit vous, que soit l'autre, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de lâcher ce passé. Ok, la situation, on a le cavalier d'épée. Il y a une notion de pression dans la situation. Vous ressentez de la pression, les vierges. Alors, valet de coupe. De la pression. De la pression, de la pression, de la pression par rapport à des excuses. J'ai l'impression, les vierges, peut-être que c'est vous. Vous mettez la pression, vous tenez absolument à faire des excuses à quelqu'un. D'accord? À tempérer une relation, faire des excuses, etc. Ou soit c'est l'autre. Et ça peut vous mettre la pression, en fait, que l'autre vienne vous témoigner un peu d'amour ou des petits gestes ou vous faire des excuses. Ce qui vous préoccupe, 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un conflit, c'est peut-être la concurrence. Conflit intérieur, conflit avec l'autre. Peut-être que c'est ce que vous ne voulez absolument pas, de conflit. Ouais, 4 de bâton, ouais. Ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est votre sécurité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a un sacré fort caractère, les vierges, et c'est trop compliqué. La relation entre vous et cette personne est trop compliquée. Et vous n'avez pas envie, en fait, de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de pression, vous n'avez pas envie, peut-être que l'autre va vous mettre la pression pour que vous vous excusiez de quelque chose aussi, ça c'est possible. Mais là, ce qui vous préoccupe, vous, c'est de vous mettre en sécurité, de vous mettre en sécurité par rapport à des conflits qui peuvent se passer avec autrui. Maintenant, votre challenge défi, on a le valet de bâton. À vous de changer aussi. Vous devez changer. Si vous voulez éviter tout ça, les vierges, vous allez devoir changer quelque chose. Alors, changer quoi? 3 d'épée. Ah. Eh bien, agir et dire non, stop. Et dire non, ou dire stop. C'est-à-dire que si c'est vous, si quelqu'un vous manque, vous allez vers quelqu'un et que vous voyez que c'est conflictuel en face, partez. Si quelqu'un vient et que vous voyez que c'est conflictuel, ça repart dans des problèmes de communication, des conflits d'ego, etc., de la concurrence, etc., partez. Ne restez pas.
Ne continuez pas à rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Hein, parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous ne voulez pas être injuste, partez, tout simplement. Parce qu'effectivement, événement, pendant cette période, c'est le monde. Là, cette relation, je pense qu'elle s'achève une bonne fois pour toutes. On a tout essayé, on a été au bout du bout, on a... Peut-être il y a retour, il va y avoir retour. On a posé la dernière pièce dans le puzzle. Là, on ne peut pas aller plus loin. Ça ne s'arrange pas. Il y a de la pression, il y a des conflits. Non, quoi. Vous voyez? Donc, ce qui est possible, c'est de clôturer ce lien, en fait, finalement, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un lien spécial. Mais c'est de le clôturer définitivement. Et c'est à vous de changer, les vierges. C'est à vous de ne plus accepter des choses. C'est à vous voilà, de dire non, en fait. Finalement, ça me va pas et je ne veux pas. Regardez la mort. Eh ouais. Ce qui va se passer, c'est ça. C'est la fin de communication, la fin de tout, la fin aussi du lien. Donc, la fin des signes des synchronicités pour ceux qui, quand ils sont séparés, eh ben, ils ont toujours ce lien ensemble. Hein, ça, c'est possible. Ou la fin d'une relation, tout simplement. Conseil, soyez la reine d'épée. Soyez ferme, vierge. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, dites-le et dites stop. La reine d'épée, elle termine aussi. Hein. Elle est cash, hein, elle termine. Hein. Voilà, 10 de denier. Dites stop, tout simplement. Et respectez-vous. C'est surtout ça, les vierges, parce que j'ai l'impression peut-être qu'on peut abuser aussi de votre gentillesse hein, dans cette situation. Parce que l'évolution qu'avons-nous, on a un cavalier de coupe. De toute manière, vous n'allez pas rester bien longtemps seul. Dans l'évolution, on a une arrivée. Alors, c'est quoi cette arrivée? L'ermite. Oh, peut-être quelqu'un qui est vierge aussi. Pourquoi pas les vierges, puisque j'ai l'ermite ici. Mais dans l'évolution, on va remettre une carte sur l'ermite. Ah ben voilà, as de coupe, c'est bien ce que je disais. Il y a une nouvelle personne qui vous est destinée. L'idée, je pense que là, les vierges, c'est de terminer un lien d'âme, mais une relation karmique. Vous avez été au bout du bout, vous avez tout fait, tout essayé. Il y a eu des tentatives de réconciliation. Là, il y en a peut-être encore une, là, actuelle, ou qui arrive, mais vous sentez bien que c'est trop tard. Vous sentez bien qu'il n'y a plus rien à faire. Vous ne voulez plus vous sacrifier. Vous ne voulez plus être dans aucun manque. Ne plus rester par dépit aussi. Vous voyez, vous clôturez un lien. Et c'est un nouvel amour qui arrivera à vous. Tout doucement. Oui, les vierges, là, l'idée, c'est de tourner le dos, hein, même si vous avez encore de l'amour, des sentiments pour cette personne, parce que ben, l'amour ne fait pas tout. Des fois, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et puis là, je vois bien que c'est fini, le monde, fin de cycle, quoi, pour cette relation. Allez, les amis, on termine avec les portes de l'âme. Oh, Vierge, qu'avons-nous pour vous ici? On a la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Alors, il est où? Non, ça c'est la générosité. C'est compliqué ce livre parce qu'il n'y a pas... J'arrive. Alors. Ah, voilà. Alors, votre message. En incarnant la gentillesse, vous entrez dans la fréquence élevée qui vous éloigne des pièges de l'ego, l'ombre, cette partie de vous qui a encore peur de se faire avoir. Cette carte est un reflet de la bonté de votre âme. Elle montre combien cette valeur est essentielle dans toutes les relations que vous tissez et c'est aussi votre atout pour réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes une personne d'influence. Vous pouvez le reconnaître dès aujourd'hui. Ce que vous faites, dites et pensez a un impact sur votre entourage. Vous cherchez de vraies relations dans lesquelles
Chacun est gagnant et vous avez maintenant l'occasion de vivre naturellement cette facette de votre âme. Osez vous exprimer en fait les vierges, clairement. C'est là la force de votre gentillesse, surtout vis-à-vis de vous. Osez vous exprimer et osez dire stop, ne pas continuer dans quelque chose qui vous met dans des manques ou dans de l'injustice. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt les cornes et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir comment Mercure qui rétrograde dans votre signe influence votre vie jusqu'au 13 janvier. Allez, on commence avec justement l'énergie de Mercure. Allez, c'est parti, Capricorne. Alors, c'est parti. Ouh, on a la même carte que les lions, les amis. Donc là, c'est la carte de l'éveilleur. On parle de choc, de crise, de bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité et réveil en fanfare. Donc là, pour vous, Capricorne, je ne vais pas vous cacher, ça va être quand même assez intense. Et c'est normal. Déjà, vous avez Pluton jusqu'au 20 janvier dans votre signe, et qui est resté beaucoup d'années, 12 ou 20 ans. Et plus la Mercure qui rétrograde, bon, autant vous dire que ça va faire des étincelles, clairement. Et cette carte nous le prouve, hein, vous voyez bien l'illustration. Hein. D'accord? Donc, ouais, il y a une espèce de crise existentielle, une crise émotionnelle, on va voir au fur et à mesure. Hein. Dans quoi ça se joue, dans quel domaine. Allez, un petit conseil ou un message pour vous. Alors, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Bon, bah, je pense que là, c'est ce qui va se jouer. Hein. Il y a une énergie de contrôle. Alors, effectivement, vous pouvez contrôler des situations comme des personnes. Hein. Tout dépend. Et là, ça va être très fort, très intense. Hein. Allez, on va voir ça. Mercure va vous pousser encore plus à contrôler, les amis. Mais je pense que vous allez devoir vous faire violence ou bien ça ne va pas se passer comme prévu dans la situation en question hein, que vous essayez de contrôler. Hein. Allez, c'est parti, Capricorne. Oh. Ça va être intense, hein. Il va y avoir des pensées, là, des émotions, des pensées obsessionnelles, des peurs, de la culpabilité. Bon, le 9 d'épée, c'est très large, hein, mais ça va être très fort et très intense pour vous. Hein. C'est déjà le cas, hein, parce que c'est depuis, je crois, début décembre. Allez, on continue. C'est parti. Alors, quelle est la situation? Le 2 de bâton. Ce qui vous préoccupe, l'as d'épée. Challenge, défi, le roi d'épée. Événement, les amoureux. Le conseil, roi de denier. Et l'évolution, le 3 de bâton. Bon, il y a encore des efforts à faire. Hein. Ici, regardez, on a le cavalier de bâton qui parle d'action, qui parle d'énergie, hein, d'énergie de feu. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Je pense que tout va vous pousser à faire un travail sur vous, les amis. Vous êtes et déjà en fin de cycle, et en plus Mercure rétrograde, et en plus fin de cycle aussi par rapport à Pluton. Donc là, il y a vraiment un travail très important, très crucial à faire, hein, les amis. Hein. Bon, la situation, c'est le 2 de bâton. C'est un choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste en sécurité ou je sors de ma zone de confort? Allez, on va voir ça. Ouh. Et bien là, on a le cavalier de bâton. Il y a un choix à faire avec la justice. Par contre, ça va être un choix qui sera crucial. Hein. Il y a un truc en vous. Vous avez envie de contrôler une situation ou une personne. Il y a un truc en vous qui bouillonne. Maintenant, ce qui va être déterminant pendant cette période, par rapport à comment vous pouvez vous sentir ou comment les choses peuvent évoluer, c'est ce choix-là. Qu'est-ce que je fais? J'attends ou j'y vais? J'attends ou j'agis? Je reste en sécurité ou je sors de ma zone de confort? Moi, je pense qu'avec ces énergies-là, n'agissez pas. Hein. Faites rien, les amis. Hein. Parce que ce qui vous préoccupe, c'est le mental. Donc, on a Mercure dans votre énergie. Et Mercure rétrograde. Donc, il y a beaucoup de pensées. L'as d'épée, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de mental. Et attention que le mental, c'est l'ego, hein, le mental. Hein.
ne vous pousse pas à agir de manière irraisonnée. Là, c'est un travail à faire sur votre impulsivité. Allez, c'est parti. Ouais, valet de coupe. Ouais, ce qui vous préoccupe, c'est ça. C'est le mental, c'est ce que vous dit votre... Mais on a encore une énergie contradictoire. Hein. Vous avez peut-être besoin de communiquer quelque chose à quelqu'un. Vous avez peut-être besoin, pour certains, de parler, de dire une vérité, de demander des excuses aussi. Pourquoi pas, ça c'est possible. Dire ce que vous avez sur le cœur. Mais est-ce que c'est le moment? Non, je ne pense pas. Parce que challenge, défi, c'est un roi d'épée. Ce qui pourrait vous mettre au défi, c'est un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance pour certains. Ou sinon, votre gros challenge, défi, c'est votre communication. On sent que vous avez envie de... Vous savez pas en fait, vous hésitez. Est-ce que j'agis de manière impulsive, je communique, je dis des choses, ou est-ce que j'attends? Parce que là, il y a une énergie très forte, très intense. Hein. Alors, avec le roi d'épée, on a la tour. Bon, mais voilà. Challenge défi, c'est de ne pas vous saboter vous-même, quoi. En disant tout et n'importe quoi. Ou, vous voyez, après, ce qui pourrait aussi vous mettre au défi pour certaines personnes, c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, avec qui c'est fini. Hein, qui a peut-être arrêté toute relation avec vous. Ça peut être le cas aussi. Donc, événement, pendant cette période, on a les amoureux. Et les amoureux nous parlent encore une fois de choix. Donc, l'événement, vous allez avoir un choix. Et là, il faudra faire un choix en accord avec vous. Hein. Quel peut être ce choix? Ah, de vous contrôler. De vous contrôler. Et pas de contrôler la situation ou la personne en question. De vous contrôler. De ne pas agir. De ne pas dire. De tout simplement lâcher prise. Parce que pour certains Capricornes, peut-être que vous vous sentez trahi. Ou peut-être qu'il y a une trahison qui date de longtemps, qui va remonter à la surface. Et il y a ce besoin peut-être de parler, de se venger. Bon voilà, j'ai des énergies quand même assez intenses. Hein. Et là, le choix, c'est de vous contrôler. Conseil, roi de denier, restez stable. Hein. Restez en sécurité, restez stable. Quand ça bouillonne comme ça, quand c'est intense, il ne faut pas agir. Parce que forcément, on agit sous l'impulsivité et c'est jamais bon. Donc le conseil, voilà, restez stable avec la carte de la justice. Ne faites rien, n'y allez pas, ne dites rien, lâchez prise. C'est Mercure qui rétrograde et ça va passer. Hein, parce que dans l'évolution, on a le 3 de bâton. Donc, il y a de l'avenir dans l'évolution. Vous allez voir les choses un petit peu plus tard. Vous allez pouvoir vous projeter un peu plus tard. Pas avec ces énergies intenses de Mercure qui rétrograde. Là, jusqu'au 13 janvier, il ne faut pas agir, il ne faut rien faire. Voilà. Vous allez pouvoir agir plus tard. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, communiquer, aller vers l'autre. Bon, peu importe, plus tard. Mais là, quand plus tard, en fait, vous le ferez avec cœur. Là, si vous agissez, c'est avec le mental. Et quand on agit avec le mental, c'est jamais bon. C'est trop intense, trop impulsif. On dit n'importe quoi, on s'exprime mal, on peut blesser. Et après, finalement, on culpabilise. Vous voyez, plus tard. Remettez à plus tard ce que vous avez envie de faire. Là, ce qui bouillonne en vous, ça va être différent pour chaque personne. N'agissez pas. Remettez à plus tard. Allez, les amis. On termine avec les portes de l'âme. Alors, pour vous, nous avons le sage. Vous voyez? Il faut être sage, les amis. Acceptez ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, les amis. Mais il va falloir accepter. Vraiment, très important. Allez, on va aller voir ce que dit le petit passage du sage. Alors, votre message, cette carte est une invitation à trouver la paix en soi. Le sage est au-dessus de la dualité. Il en a fini avec les turpitudes de l'ego. Tous les problèmes, toutes les incertitudes que nous rencontrons existent parce que nous vivons sur le plan de l'ego. L'ego, c'est le mental, hein, et le mental, c'est Mercure. Être accompagné par le sage donne l'opportunité de s'en détacher pour avoir une perception plus juste du monde dans lequel on vit, là où tout se manifeste sur un plan merveilleusement orchestré par votre sagesse
supérieur. Donc c'est ça. Soyez le sage, n'agissez pas, parce que là c'est le mental, c'est l'impulsivité, c'est l'ego, et vous agirez plus tard. Et plus tard, quand Mercure partira, vous agirez différemment. Après, c'est vous qui voyez, les amis. En tout cas, voilà le message. Passez une belle période. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye.